quand l'oncle Ronald m'a supplié d'épouser son fils, en invoquant la faveur salvatrice qu'il avait rendue à mon père à l'époque, cette fois, au lieu de choisir Calvin, que j'aimais secrètement depuis 15 ans, j'ai choisi son frère aîné Chase. Quand l'oncle Ronald a appris que j'avais choisi d'épouser Chase, il m'a regardé avec étonnement et m'a demandé si je m'étais trompé de nom, mais j'ai secoué la tête avec amertume. Dans ma vie précédente, j'avais choisi d'épouser Calvin. Après le mariage, peu importe à quel point j'essayais de lui montrer mon affection, il était toujours froid et indifférent à mon égard. Il aurait préféré passer toute sa vie dans des bars et des hôtels plutôt que de me toucher. Au début, je pensais que Calvin ne savait tout simplement pas comment aimer quelqu'un. Ce n'est que lorsque Calvin est décédé 70 ans plus tard que, alors que je rangeais ses affaires pour lui, j'ai trouvé des milliers de lettres qu'il avait écrites à son premier amour dans l'hôtel où il avait vécu pendant des années. Le papier à lettres était densément rempli de ses pensées et de ses attachements pour elle. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas qu'il ne savait pas aimer, mais qu'il ne m'aimait tout simplement pas. Dans cette nouvelle vie, j'ai décidé de l'aider à être avec son premier amour, mais alors que je portais une robe de mariée pour épouser son frère aîné, les yeux de Calvin sont devenus injectés de sang. Il m'a bloqué le chemin et m'a demandé pourquoi je ne l'épousais pas. Après avoir accepté d'épouser la famille Chase, la nouvelle que la famille Selena et la famille Chase étaient sur le point de se marier s'est répandue dans toute la ville de Jingay. Cependant, tous les médias ont pensé à l'unanimité que celui qui était sur le point de se fiancer avec moi était Calvin, pas Chase. Juste après avoir dit au revoir aux journalistes que j'avais invités pour clarifier la situation, Calvin et ses frères se sont dirigés vers moi. J'avais l'intention de les ignorer, mais Calvin, qui m'avait toujours traité comme si j'étais invisible, s'est dirigé vers moi de manière inattendue cette fois. « Selena, es-tu si indésirable que tu aies eu l'idée stupide de t'associer aux médias pour me forcer à me marier? Penses-tu que je ferai un compromis? N'y pense même pas. Je ne t'épouserai jamais. » En voyant les yeux de Calvin pleins d'impatience et de dégoût, une douleur lancinante a surgi dans mon cœur de manière incontrôlable. J'ai inconsciemment ouvert la bouche pour expliquer, je ne l'ai pas fait. Un de ses bons frères derrière lui m'a directement interrompu, « Frère Calvin, il semble que la personne qui était assise avec elle en train de boire du café à l'instant soit Luna, la célèbre journaliste de potins de divertissement de la ville de Jingay. » En entendant cela, Calvin était encore plus certain que j'avais délibérément diffusé la nouvelle aux médias, et son regard sur moi est devenu encore plus dégoûté que j'ai fermé mes yeux quelque peu amers et les ai rouverts. Mes yeux étaient déjà remplis de calme, j'ai juste invité les journalistes à préciser que la personne avec qui je suis fiancée n'est pas toi. Dès que j'ai fini de parler, il y a eu des rires moqueurs autour de moi. Les plusieurs frères derrière Calvin m'ont regardé avec des yeux pleins de sarcasme et de ridicule. « Selena, ne nous fais pas rire. Nous savons tous, frère, à quel point tu es fou de notre frère Calvin depuis toutes ces années. J'ai bien peur que tu ne rêves de l'épouser. Pourrais-tu vraiment prendre l'initiative de demander des éclaircissements aux journalistes? Je pense que tu penses que la nouvelle de l'alliance matrimoniale ne s'est pas suffisamment répandue, alors tu as trouvé de nouveaux journalistes pour jeter de l'huile sur le feu. Malheureusement, quoi que tu fasses, notre frère Calvin ne t'aimera jamais. » Calvin me regarda, les sourcils et les yeux pleins de dégoût. « Selena, tu es vraiment une menteuse invétérée. Tout le monde dans toute la ville de Jingay sait depuis tant d'années à quel point je te plais désespérément. À part moi, qui d'autre aimerais-tu épouser? Je peux m'abstenir de t'exposer et te laisser un peu de visibilité en public. Tu peux utiliser le faux titre de mon fiancé à l'extérieur, mais ne pense même pas à autre chose. Tu ne le mérites pas. » En entendant cela, je le regardais avec surprise. J'ai mis fin à ma vie précédente, il n'avait pas cette attitude envers l'alliance matrimoniale, bien qu'il soit froid, il n'a pas montré de rejet évident du contrat de mariage, alors je l'ai épousé plein d'attentes. Qu'est-ce qui a bien pu changer son attitude? J'y pensais quand le café initialement bruyant est soudain devenu silencieux. J'ai levé les yeux avec confusion et j'ai vu le premier amour de Calvin, Cecilia, debout à l'entrée du café. Elle nous regarda, Calvin et moi, ses yeux faibles pleins de douleur et de brisure, elle s'avança soudainement, ôta la bague de sa main et la mit dans ma main, et dit d'une voix tremblante, « Je viens d'apprendre par les nouvelles que vous vous fiancez, alors ce n'est pas approprié pour moi de garder la bague que Calvin m'a donnée. Je te la rendrai. Juste que les noms de Cecilia et Calvin sont gravés sur la bague. Calvin les a gravés lui-même.
J'espère que Miss Célina ne s'en souciera pas. Je te souhaite du bonheur. Quand elle prononça la dernière phrase, comme si elle ne pouvait plus la supporter, une larme coula, elle se retourna en tremblant et essaya de partir, mais au moment où elle s'apprêtait à sortir du magasin, elle tomba soudainement par terre. Calvin m'arracha immédiatement la bague des mains, puis me repoussa violemment et se précipita pour la prendre dans ses bras avec un regard affligé pour vérifier ses blessures. Cécilia se blottit dans les bras de Calvin comme si elle n'avait pas d'os, mais ses yeux me regardant étaient pleins de complaisance et de provocation. Juste au moment où Calvin avait l'air anxieux et sur le point de se lever pour l'envoyer à l'hôpital, Cécilia se débattit et boita vers moi. Avec le soutien de Calvin, elle se tenait devant moi, l'air anxieux mais avec une pointe de provocation dans les yeux. « Mademoiselle Célina, ne vous méprenez pas, Calvin a juste l'habitude de se soucier de moi, après tout, j'ai toujours été la personne la plus importante dans son cœur toutes ces années. Mais il n'y a vraiment rien entre nous. Ne vous inquiétez pas, les gens autour de moi me regardaient comme s'ils regardaient un bon spectacle. Après tout, ils savaient tous à quel point je tenais à Calvin au cours des 12 dernières années. Chaque fois qu'une femme entretenait une bonne relation avec Calvin, j'étais en état d'alerte et je faisais une scène sans me soucier de mon image, de peur qu'il ne soit enlevé par d'autres. Calvin était également prêt à ce que je fasse tout un plat en tenant Cécilia fermement dans ses bras, de peur que je fasse quelque chose pour blesser sa chérie. Cependant, je les ai juste regardés calmement et je n'ai rien fait d'embarrassant ou d'inapproprié. Calvin a posé la main qui protégeait à l'origine Cécilia. Quand il a repris la parole, il y avait aussi un ton un peu en colère et honteux. « C'est bien que tu sois raisonnable et que tu n'aies pas encore blessé Cécilia, sinon, je ne te laisserai pas partir. » Après avoir dit cela, il s'est penché et a soulevé Cécilia horizontalement et est sorti du café. Au moment où il s'apprêtait à partir, Cécilia passa ses mains autour du cou de Calvin, me lança un regard suffisant, mais son ton était très sincère. « Calvin, ce n'est pas facile de trouver un taxi ici, laissons mademoiselle Célina faire un tour. » En entendant cela, Calvin s'arrêta, le regard doux qu'il avait en regardant Cécilia tout à l'heure se tourna vers moi, et immédiatement ses yeux devinrent pleins d'impatience. « Célina, es-tu sourde? Tu n'as pas entendu ce que Cécilia a dit? Dépêche-toi et suis-nous, je te ramènerai chez toi plus tard. » J'avais l'intention de refuser, mais remarquant les regards malveillants et bavards des gens autour de moi et mon téléphone portable qui avait été trempé de café et ne pouvait pas être allumé, j'ai quand même fait un compromis et je les ai suivis. Maintenant, chacun de mes mots et de mes actes représente la famille Célina. Je ne veux pas rester seule et devenir l'objet des commérages de tout le monde. Les suivant jusqu'au parking, Calvin porta naturellement Cécilia sur le siège passager, attacha sa ceinture de sécurité pour elle, et en partant, Cécilia sembla effleurer accidentellement ses lèvres contre sa joue. Ils se regardèrent dans les yeux et s'embrassèrent naturellement. Je haussai les sourcils mais ne dis rien. Je m'assis sur le siège arrière de la voiture très naturellement. En entendant le bruit de la porte arrière s'ouvrir, Calvin sembla se rappeler que je les suivais également. Il repoussa rapidement Cécilia et me regarda avec des émotions indescriptibles dans les yeux, mais sa main se tendit inconsciemment pour protéger Cécilia à côté de lui. C'était comme s'il avait peur que je devienne soudainement fou et que je lui fasse du mal. Cependant, me voyant poser mes joues sur mes mains avec un air indifférent, la main de Calvin qui s'était levée se figea lentement sur place. Au bout d'un moment, il s'approcha du siège conducteur avec un visage sombre et claqua la portière avec fracas. Après le démarrage de la voiture, Cécilia, assise sur le siège passager, désigna un petit autocollant sur la voiture sur lequel était écrit « Siège exclusif DE Cécilia, les autres ne s'en ménagent pas ». Elle sourit et dit d'une voix que je pouvais clairement entendre « N'est-ce pas que j'ai trouvé ça amusant ce jour-là et que je l'ai délibérément collé sur ta voiture? Calvin, pourquoi le gardes-tu encore? Est-ce que ça ne va pas faire mal comprendre à Miss Célina? Je ferais mieux de l'arracher. » Elle a dit qu'elle l'arracherait, mais elle ne le pensait pas vraiment. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec un regard provocateur dans les yeux. Si cela avait été le cas dans le passé, elle m'aurait probablement provoqué. Mais maintenant, je pensais juste que ces tours étaient enfantins, drôles et plutôt ennuyeux. Calvin à côté d'elle me regarda, moi qui étais indifférent sur le siège arrière, du coin de l'œil et éleva soudain la voix, ne l'arrachez pas. Le siège passager a toujours été ton siège exclusif, les autres ne devraient même pas y penser. Après m'avoir conduit dans mon quartier, Calvin a garé la voiture et est sorti de la voiture avec moi.
J'ai regardé Calvin qui me suivait. Il y avait quelque chose d'étrange dans mes yeux, mais je n'avais pas l'intention de lui demander. Au lieu de cela, j'étais prête à rentrer directement chez moi. Voyant que j'étais sur le point de partir, Calvin a soudainement tendu la main et m'a attrapée. Je l'ai regardé. Il prit une broche et me la força dans la main avec un ton de mépris et de dédain. Voilà un cadeau pour toi. Puisque tu as accepté mon cadeau, sois honnête et ne cause aucun problème. Je t'autorise à utiliser le titre de ma fiancée à l'extérieur, mais tu dois connaître tes limites. Ne fais rien devant Cécilia qui la rendrait malheureuse. Ne crois pas qu'en utilisant ces petits trucs de faire semblant de ne pas t'en soucier comme aujourd'hui, tu pourras attirer mon attention. Mon cœur appartiendra toujours à Cécilia. Ne vous faites pas d'illusions. Après avoir dit cela, Calvin se retourna et partit. J'ai regardé la broche qu'il m'avait forcé à tenir dans la main et je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu amusée. J'ai reconnu cette broche. C'était un cadeau personnalisé offert pour la montre-bracelet d'une certaine marque de luxe pour femmes, et j'ai vu cette montre-bracelet au poignet de Cécilia aujourd'hui. J'ai secoué la tête, j'ai jeté négligemment la broche dans la poubelle à la porte, puis je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. Après m'être lavée, je me suis couchée dans mon lit et je n'ai pas pu m'endormir. À cette époque de ma vie antérieure, Cécilia était déjà partie à l'étranger. Dans cette vie, cependant, elle restait très bien à la campagne et ne montrait aucun signe de départ à l'étranger. Que se passait-il? Se pourrait-il que Cécilia soit également née de nouveau? En pensant à cela dans mon esprit, je me suis lentement endormie au lit. J'ai rêvé de choses de ma vie antérieure. Dans ma vie antérieure, j'avais choisi de me fiancer avec Calvin. Pour que l'alliance matrimoniale entre les deux familles se passe bien, l'oncle Ronald a secrètement invité Cécilia à sortir sans le dire à personne et lui a donné 5 millions de yuan pour l'envoyer à l'étranger. Évidemment, c'est Cécilia qui a choisi de prendre l'argent et de partir à l'étranger, mais avant de partir, elle a volontairement laissé un message, faisant croire à tort à Calvin que j'avais forcé Cécilia à partir pour l'épouser. Calvin m'a épousée uniquement pour se venger. Il n'a cessé de me donner de l'espoir et de me décevoir. Quand je suis sortie de la pièce, mon père et ma mère discutaient dans le salon. Ma mère m'a dit que le frère aîné de Chase reviendrait au pays aujourd'hui et que le banquet de ce soir était à la fois un banquet de bienvenue pour lui et notre banquet de fiançailles. J'ai hoché la tête, mais j'ai serré les mains en secret. Dans ma vie antérieure, Chase était également rentré au pays le même jour, mais son avion privé avait eu un accident inattendu et il est malheureusement décédé dans l'accident d'avion. Dans cette vie, je lui avais déjà dit à l'avance de ne pas prendre un avion privé pour rentrer au pays, afin qu'il puisse éviter l'accident. Bien que j'ai déjà fait des préparatifs, j'étais toujours très nerveux dans mon cœur. Pour me détendre, je me suis rendue seule à la villa en bord de mer. Il y avait une roseraie que j'avais plantée depuis que j'étais enfant dans la villa. Se tenir debout parmi les rosiers du jardin calmerait mon cœur. L'intention initiale de créer la roseraie était que Calvin disait qu'il aimait particulièrement les roses. Pour lui, j'ai collecté toutes sortes de graines de roses et les ai plantées dans le jardin. Maintenant, plus de 10 ans s'étaient écoulés et c'était déjà devenu une belle roseraie depuis longtemps. Cependant, après être entré dans la villa, j'ai découvert que toutes les roses du jardin avaient déjà été arrachées et que seules quelques roses éparses étaient restées intactes dans un coin. J'ai froncé les sourcils en regardant les traces du jardin en ruine et j'étais sur le point de sortir mon téléphone pour appeler la police, mais j'ai alors entendu les voix de Calvin et de Cécilia non loin de là. Je me dirigeai vers la direction des voix et vis Calvin assis sur une balançoire entourée de roses. Cécilia se blottissait intimement dans ses bras, souriant brillamment. Je serrai les poings, forçai la balançoire à s'arrêter et les regardai avec colère, en leur demandant sévèrement « Qui vous a permis de venir ici et de détruire mon jardin de roses sans permission ?» En me voyant, Cécilia, qui souriait brillamment, avait soudain l'air plutôt pitoyable. « Mademoiselle Célina, j'ai dit que j'aimais la balançoire aux roses, alors Calvin m'a amenée ici et a fabriqué une balançoire aux roses pour moi de ses propres mains. Ses mains ont été poignardées par les roses en fabriquant la balançoire pour moi. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Ne blâme pas Calvin. » Et Calvin tira immédiatement Cécilia derrière lui, me regarda avec impatience et dégoût dans son ton. « Célina, vas-tu arrêter un jour? C'est juste que quelques roses de toi ont été cueillies. Dois-tu être si radine?
J'étais tellement en colère contre Calvin et Cécilia que ma poitrine ne cessait de se soulever et de s'abaisser. Ces deux-là avaient détruit la roseraie que j'avais plantée pendant de nombreuses années, et maintenant ils disaient que j'étais radine? Comment les gens pouvaient-ils être aussi éhontés? De plus, tout le monde sait que c'est la roseraie que tu as plantée pour moi de tes propres mains. J'ai juste utilisé quelques roses. Pourquoi es-tu si en colère? Es-tu jalouse de la balançoire que j'ai faite pour Cécilia? De quel droit es-tu jalouse de Cécilia? Calvin m'a jeté un regard en coin et m'a dit avec condescendance, arrête de faire des histoires. Une fois que Cécilia aura fini de jouer sur la balançoire, cette balançoire que j'ai faite sera à toi. J'étais presque folle devant l'impudence de Calvin. Des milliers de mots restaient coincés dans ma gorge, mais ma bonne éducation ne me permettait pas de dire de telles choses. Voyant cela, Cécilia à côté de moi dit oui, mademoiselle Célina, j'ai presque eu assez de plaisir, alors je vous rendrai cette balançoire et vos roses. Après avoir dit cela, elle est descendue de la balançoire. En partant, sa main a semblé accidentellement défaire le nœud qui fixait la balançoire. Après s'être relevée, elle m'a poussé sous la balançoire. La balançoire sans le nœud s'est soudainement effondrée et s'est écrasée sur moi. Calvin a inconsciemment tiré Cécilia et l'a serrée fort dans ses bras. Moi, en revanche, j'ai été frappée au mollet par le bois de la balançoire et je suis tombée lourdement au sol. Voyant que j'étais blessée, une pointe d'émotion traversa les sourcils et les yeux de Calvin. Il allait venir m'aider, mais Cécilia l'en empêcha. Elle baissa les sourcils et les yeux, l'air plutôt pitoyable. Mademoiselle Célina, je vous ai déjà promis de vous rendre la balançoire et les roses. Comment as-tu pu détruire délibérément la balançoire et utiliser ta propre blessure pour me piéger? Comment as-tu pu supporter de détruire la balançoire que Calvin avait fabriquée de ses propres mains? La douleur intense m'a fait perdre la tête pendant un moment. Mon visage est devenu pâle, une sueur froide a perlé sur mon front et je n'ai pas pu entendre leur voix du tout. Aide-moi. J'ai inconsciemment demandé de l'aide à Calvin, mais il a piétiné violemment ma main tendue à cause de ce que Cécilia avait dit. Il y avait de la colère et de la cruauté dans ses yeux. Célina, veux-tu t'en m'épouser? Es-tu prête à te blesser délibérément et à accuser Cécilia pour ça? Je dois t'apprendre une leçon aujourd'hui pour que tu t'en souviennes. Puisque tu aimes tant jouer la comédie, tu peux rester ici et jouer toute seule. Après avoir dit ça, il a écrasé un autre support de la balançoire sur le sol, lourdement sur ma taille. Puis il a frappé mon portable et m'a dit durement, viens t'agenouiller pour t'excuser auprès de Cécilia, tu ne peux pas te lever tant qu'elle n'est pas prête à te pardonner. Voyant que je ne répondais pas pendant un long moment, la colère de Calvin dans ses yeux devint encore plus forte. Il m'a donné un coup de pied violent et a dit, Célina, n'oublie pas que ce soir peut être notre banquet de fiançailles ou non. Avec un seul mot de ma part, notre banquet de fiançailles peut être annulé à tout moment, maintenant, je t'ordonne de t'agenouiller et de t'excuser auprès de Cécilia. Agenouille-toi comme un chien et supplie-la de te pardonner, j'ai enduré la douleur intense et je leur ai dit mot pour mot, j'ai dit que la personne que je vais épouser n'est pas toi, il m'est impossible de m'excuser auprès d'elle. Mes mots ont stupéfié Calvin pendant un moment, et il y avait une légère hésitation dans ses yeux. Il était sur le point de parler quand son WhatsApp a sonné. Après avoir lu le message, son expression hésitante est redevenue suffisante. Il m'a dit d'un ton méprisant, Célina, tu m'as presque trompée. Tu as dit que tu ne voulais pas te fiancer avec moi, mais tu as commandé des roses de Manchester ce soir. Tout le monde sait que c'est ma fleur préférée, et pourtant tu continues à prétendre que ta fiancée n'est pas moi. J'allais dire que je les ai commandées spécialement pour les offrir à Chase et qu'il aimait aussi les roses de Manchester. Mais il ne m'a pas laissé le temps de parler davantage. Il m'a lancé un regard dégoûté et m'a dit, je vais d'abord emmener Cécilia au banquet. Puisque tu ne veux pas t'agenouiller et t'excuser auprès d'elle ici, alors agenouille-toi devant tout le monde au banquet plus tard. Si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas aujourd'hui, il n'y aura certainement pas de mariée à notre banquet de fiançailles. Cécilia et moi, ainsi que de nombreux invités, t'attendrons au banquet de fiançailles. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti avec Cécilia dans ses bras. La douleur dans ma taille m'a presque fait perdre connaissance, mais les voir disparaître de ma vue m'a rendu encore plus désespérée. Qui pourrait venir me sauver? La douleur intense m'a finalement fait tomber dans le coma. Je n'ai pas vu un homme grand et mince me relever et partir après que je sois tombé dans le coma.
Quand je me suis réveillée, j'étais dans une salle d'hôpital remplie d'une odeur de désinfectant. J'ai essayé de bouger mon corps avec hésitation. La douleur dans mon corps a bloqué mes mouvements et je n'ai pas pu m'empêcher de crier de douleur. Tu es toujours blessé. Ne bouge pas. Une voix masculine profonde et sexy parvint à mes oreilles. C'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une autre personne dans la pièce. En voyant son visage qui ressemblait à celui de Calvin sur 5 points, j'ai reconnu son identité. Il s'agissait du fils aîné de la famille Chase, le frère aîné de Calvin, Chase. En le voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Mon cœur nerveux s'est immédiatement calmé. Je lui ai fait un grand sourire et lui ai dit « Tu es revenu sain et sauf ». En entendant ce que je disais, Chase a immédiatement haussé les sourcils et m'a regardé avec un peu plus d'intérêt dans les yeux. « C'est toi qui m'as envoyé ce message anonyme ?» J'ai hoché la tête. Il m'a alors demandé « Comment as-tu su que quelqu'un avait trafiqué mon avion privé ? Et pourquoi m'as-tu sauvé ?» Bien que son ton soit suspect, il n'y avait aucune malveillance envers moi dans ses yeux, seulement de la curiosité et de la gratitude. Je savais qu'il ne doutait pas vraiment de moi, alors j'ai dit « Me crois-tu si je dis que j'en ai rêvé la nuit dernière ? Quant à la raison pour laquelle je t'ai sauvé, c'est bien sûr parce que tu es mon fiancé. » En entendant cela, il fut stupéfait pendant un moment, puis il hocha la tête et dit « Je te crois. » Sa réaction m'a vraiment surpris. Pensant que c'était lui qui m'avait sauvé, je l'ai regardé avec encore plus de gratitude et un peu de confusion dans les yeux, « Merci de m'avoir sauvé. » Mais pourquoi étais-tu là ? Il m'a regardé et m'a expliqué, « Après avoir reçu ton message, je n'y ai pas vraiment cru au début. Mais je ne suis pas une personne qui aime prendre des risques. J'ai donc demandé aux gens de vérifier soigneusement l'avion, et il s'est avéré que quelqu'un avait vraiment trafiqué le moteur. À ce moment-là, j'ai commencé à me méfier de toi, la personne qui m'a envoyé le message, et j'ai demandé aux gens d'enquêter sur toi. Je suis désolé. » En disant cela, il m'a regardé et a vu que je n'avais aucune aversion ou dégoût envers lui, puis il a continué. « À l'origine, je voulais juste rencontrer la personne qui m'a envoyé le message. Je ne m'attendais pas à ce que lorsque je t'ai trouvé, tu sois blessé et inconscient, alors je t'ai envoyé à l'hôpital. » Je l'ai regardé et j'ai naturellement posé ma propre question, « Alors pourquoi ne me soupçonnes-tu pas ? » Intuition. Je crois que mon fiancé n'est pas une mauvaise personne. Après avoir dit cela, nous nous sommes tous les deux souris. Après cet incident, mon impression favorable pour Chase a doublé. Je pouvais sentir que lui et Calvin étaient deux types de personnes différentes. Il était franc, humble et gentil. Complètement à l'opposé de Calvin, qui était arrogant et égoïste. Après avoir quitté l'hôpital, je suis retourné chez la famille Chase avec Chase. À ce moment-là, la famille Selena et la famille Chase organisaient un petit banquet, et il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient à l'entrée, et Calvin saluait les invités à l'entrée de la salle de banquet. Lorsque je suis entré dans l'entrée du banquet, main dans la main avec Chase, Calvin a semblé avoir vu un fantôme et s'est exclamé inconsciemment, « Frère! Toi! Pourquoi es-tu ici? Es-tu un humain ou un fantôme ?» Ces mots nous ont fait lever les yeux vers lui, Chase et moi. Le choc et la peur dans le visage de Calvin ne semblaient pas faux. Un éclair d'inspiration m'est venu à l'esprit et j'ai immédiatement réalisé que Calvin était lui aussi en train de renaître. C'est pour cela que Cecilia a pu être maintenue sans problème dans le pays. C'est pourquoi il avait si peur que je fasse du mal à Cecilia. Tout avait du sens maintenant. En regardant les yeux méfiants de Chase, je savais qu'il avait probablement mal compris que Calvin avait soudoyé quelqu'un pour saboter son avion privé. Depuis l'Antiquité, les frères et les familles riches se sont toujours affrontés. On ne pouvait pas dire que les soupçons de Chase étaient infondés. Après tout, Calvin était lui aussi né de nouveau et était indifférent au résultat du crash de l'avion de Chase. En voyant son frère aîné mourir sans rien faire, les gens ordinaires ne pouvaient vraiment pas faire une telle chose. Même si je connaissais déjà l'égoïsme et la cruauté de Calvin, il pouvait toujours me rafraîchir la compréhension de son faible caractère moral à chaque fois. Après être entré au banquet avec Chase est entré dans le bureau après un moment, je savais qu'il était probablement allé enquêter en profondeur sur la cause du dysfonctionnement de l'avion privé, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention.
J'attendais dans le salon que la maquilleuse finisse de me maquiller quand Calvin poussa soudain la porte et se précipita à l'intérieur. Dès qu'il entra, il chassa la maquilleuse puis me prit la main et me questionna. « Selena, je te préviens. Ne lève plus la main sur Cecilia, sinon je ne te laisserai plus jamais partir. Et je ne laisserai jamais la famille Selena s'en tirer. » J'ai arraché mon poignet coincé de sa main avec force. La haine de ma vie passée et de cette vie s'entremêlait, me rendant incapable de résister à le gifler violemment. Puis j'ai dit, qui t'a laissé entrer ? Sors. Une empreinte de paume rouge apparut sur le visage de Calvin, et un éclair de fureur traversa ses yeux. Il leva la main, avec l'intention de me frapper, mais la posa sous mon regard plein de haine. Lorsqu'il reprit la parole, il n'était plus aussi furieux qu'avant. Au lieu de cela, dit-il à voix basse, je sais que tu as fait tout ça juste parce que tu m'aimes et que tu veux m'épouser. Tant que tu me promets que tu ne feras plus de mal à Cecilia, je ne te reprocherai pas d'avoir forcé nos deux familles à se fiancer aujourd'hui. Mais après les fiançailles, tu devras toujours te rappeler comment tu as obtenu l'identité de ma fiancée par des moyens déshonorants. Ne rivalise pas avec Cecilia en quoi que ce soit. Même si mon père m'oblige à t'épouser à l'avenir, mon cœur appartiendra toujours à Cecilia seule. Après notre mariage, quand je ramènerai Cecilia à la maison, tu devras nous aider à subvenir à nos besoins. Dis encore plus de bonnes choses sur Cecilia devant mon père afin qu'il puisse l'accepter le plus vite possible. Tu comprends ? En parlant, c'était comme s'il me faisait une grande faveur. Il m'a dit, si tu peux faire toutes ces choses, alors je viendrai à la maison de temps en temps pour que tu puisses donner naissance à mon enfant. Quant au reste, n'y pensez même pas. Il n'y aura toujours que Cecilia dans mon cœur. Les biens de la famille Calvin ne seront légués qu'aux enfants de Cecilia et moi. Quant à toi, si tu te comportes bien, j'autoriserai ta famille Selena à participer à certains investissements de la famille Calvin à l'avenir. Après tout, je connais les tendances de toutes les industries et du marché boursier dans les prochaines décennies. En écoutant ces paroles absurdes, je ricanais intérieurement. J'avais une fois de plus une idée claire de l'arrogance de Calvin. Pensait-il que, simplement parce qu'il était né de nouveau, c'était comme s'il avait le don de prévoyance et connaissait l'avenir ? Ne savait-il pas que la seule constante au monde est le changement ? Même un simple battement d'aile d'un papillon pouvait potentiellement créer un ouragan. Et pourtant, il voulait toujours copier le développement de la vie passée ? J'avais hâte de voir sa chute. Après avoir vu Calvin débiter des bêtises devant moi puis s'éloigner du salon, un ricanement tira les coins de ma bouche. Chase s'avança vers moi avec une pile de documents à la main. Je ne sais pas quand il s'était changé pour un costume blanc, le costume bien ajusté et soigneusement repassé soulignait parfaitement sa silhouette haute et élégante. Il ressemblait à un prince charmant dans les contes de fées occidentaux. Lorsqu'il s'est approché de moi et m'a tendu la main, j'ai involontairement placé ma main dans sa paume, il m'a pris par la main et nous sommes entrés ensemble dans la salle de banquet. Calvin était encore perdu dans ses propres rêves à ce moment-là. En nous voyant entrer ensemble, Chase et moi, ses sourcils se sont froncés et il y avait plus d'agacement dans ses yeux. Cependant, devant tout le monde, il a quand même tiré la chaise à côté de lui, attendant que je m'assoie à côté de lui, ses sourcils étaient pleins d'arrogance, comme s'il était certain que je m'assierais avec gratitude sur la chaise qu'il avait tirée pour moi, mais je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil. Je suis passé directement devant lui et je me suis assis sur la chaise que Chase avait tirée pour moi. Les sourcils de Calvin étaient remplis de colère. Il m'a lancé un regard d'avertissement puis a baissé la tête pour envoyer quelque chose sur son téléphone. Au bout d'un moment, mon téléphone a émis un bip. J'ai appuyé dessus. C'était un message de Calvin. « Selena, arrête d'utiliser des astuces mesquines pour attirer mon attention. Je ne tombe pas dans le panneau. Je te préviens de ne rien faire d'inutile, sinon, ce banquet de fiançailles peut être annulé à tout moment. Tu ne pourras même pas être ma fiancée nominale, suis-je une personne si radine ? Est-ce que je me soucierais de ce titre nominal de sa fiancée ? » Je l'ai bloqué avec désinvolture et j'ai posé mon téléphone, face au regard interrogateur de Chase, j'ai dit doucement, ce n'est rien. Juste une personne sans importance. C'est déjà réglé. C'est seulement à ce moment-là que Chase hocha la tête. Il est allé me chercher à manger et a continué après m'avoir vu manger, s'il y a quelque chose qui ne peut pas être résolu, viens simplement me voir. C'est ma responsabilité, en tant que fiancée,
de résoudre les problèmes de mon fiancé. J'ai regardé les beaux sourcils fermes de Chase et mon cœur battait fort. Les racines de mes oreilles sont également devenues un peu rouges, car il était vraiment une personne gentille, et une personne aussi gentille était sur le point de devenir bientôt mon fiancé. J'ai baissé la tête et lui ai adressé un sourire entendu, en observant notre interaction, les yeux de Calvin sont devenus encore plus en colère. Il a pris son téléphone pour m'envoyer à nouveau un message, mais il ne s'attendait pas à ce que je l'ai bloqué. En voyant le point d'exclamation rouge sur son téléphone, les yeux de Calvin brûlèrent de rage. La colère brûla sa raison, et par coïncidence, à ce moment-là, Cecilia réussit à se faufiler habillée en serveuse. Il tira Cecilia à ses côtés. L'action de Calvin attira l'attention de tous sur eux. Cecilia baissa les sourcils et les yeux à cause de son action, l'air un peu timide, tout le monde présent était astucieux et pouvait clairement voir le petit drame entre eux. Il y avait plus de mépris dans leur regard envers Cecilia et Calvin, ils se sont en fait présentés au banquet en public avec leur maîtresse. Ils ne se souciaient pas du tout de la réputation de la famille. On pouvait voir que le deuxième fils de la famille Calvin était lui aussi confus et ne ferait pas grand-chose. Il était vraiment bien inférieur à son frère aîné. Calvin n'a pas remarqué les regards méprisants des gens autour de lui. Au lieu de cela, il m'a envoyé un SMS avec colère, a bloqué mon WhatsApp. Comment oses-tu? Attends un peu. J'annoncerai publiquement plus tard que je n'épouserai jamais un membre de ta famille. La seule femme que j'épouserai dans ma vie est Cecilia, même si je dois renoncer à être l'héritier de la famille Calvin, cela ne changera jamais. J'ai regardé Calvin devenir fou, puis bloquer soigneusement son numéro de téléphone portable, son regard sur moi devenant encore plus furieux. Par la suite, l'oncle Ronald est monté sur scène. Après avoir prononcé un bref discours, il a annoncé publiquement la nouvelle de l'alliance entre la famille Selena et la famille Chase. Après avoir entendu cela, Calvin a immédiatement sauté, a tiré Cecilia sur la scène, lui a levé la main et a dit que Cecilia était le seul véritable amour de sa vie. Il n'épouserait personne d'autre que Cecilia. S'il était forcé de m'épouser, il préférerait couper les ponts avec la famille Calvin et ne ferait jamais de compromis. Ses yeux étaient emplis du plaisir de la vengeance. Tenant Cecilia dans ses bras, souriante et heureuse, il me regardait d'un air suffisant, comme s'il attendait de voir mon expression douloureuse et désespérée. Cependant, malheureusement, en les voyant devenir fous sur scène, mon visage n'en montrait pas la moindre trace. Calvin n'obtint pas l'effet escompté. Il y avait de l'étonnement et de la confusion sur son visage. Il ne comprenait pas comment moi, qu'il aimait depuis plus d'une décennie, je pouvais rester indifférente après l'avoir entendu avouer ses sentiments à une autre femme. Et il n'y avait pas dans le public les regards émus par son amour indéfectible qu'il avait imaginé. Il ressemblait davantage à un clown. Il n'y avait aucune sensation de vitalité dans sa prestation d'aujourd'hui. Les gens le considéraient simplement comme un clown. Le seul qui était vraiment en colère était l'oncle Ronald. La famille Calvin se trouvait alors à un moment critique de survie et de crise. L'alliance avec la famille Selena était d'une importance vitale et il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Et son deuxième fils était toujours désemparé et faisait une scène au banquet, perdant complètement la face de la famille Calvin. En regardant le fils aîné exceptionnel puis le deuxième fils extrêmement stupide, l'oncle Ronald fronça les sourcils, ferma les yeux puis les rouvrit. Je savais qu'il avait atteint la fin de sa patience et qu'il avait pris une décision. Il est monté sur scène, sans même regarder Cecilia, qui était soigneusement protégée par Calvin, il a directement pris le micro et a dit « Bienvenue à tous au banquet de fiançailles entre la famille Selena et la famille Chase. Cependant, avant que les fiançailles ne commencent, j'ai deux annonces à faire. D'abord, c'est mon fils aîné Chase qui est fiancé à Selena depuis toujours. Deuxièmement, la personne qui héritera de la famille Calvin dans le futur a toujours été mon fils aîné Chase. Puisque Calvin espère se libérer des chaînes de la famille Calvin et poursuivre son amour surnaturel, j'annonce par la présente qu'à partir d'aujourd'hui, Calvin sera séparé de la famille Calvin et que nous évoluerons chacun de manière indépendante à partir de maintenant. La suffisance dans les yeux de Calvin disparut soudainement, ne laissant que l'incrédulité sur tout son visage. Et le visage de Cecilia devint encore plus pâle, elle regarda Calvin, puis Chase à côté de moi, et enfin moi, avec ses yeux pleins de réticence et de ressentiment.
Pour empêcher Calvin de faire à nouveau quelque chose d'embarrassant au banquet, l'oncle Ronald ordonna directement aux gens de jeter Calvin et Cecilia dehors ensemble. Lorsqu'il fut chassé de la maison, Calvin était encore sous le choc. Il ne comprenait pas que dans sa vie précédente, il était l'héritier définitif de la famille Calvin. Comment se fait-il que tout ait changé depuis le retour de son frère aîné? Sa fiancée était désormais devenue la fiancée de son frère aîné, et il n'avait même pas réussi à conserver sa position d'héritier. Voyant que la salle de banquet où les gens trinquaient et discutaient entre eux n'était pas du tout affectée par son départ, tout le monde envoya leurs bénédictions et leurs cadeaux à Chase et moi pour nos fiançailles. Les yeux de Calvin étaient rouges et son cœur était si en colère qu'il avait l'impression qu'il était sur le point d'exploser. En même temps, beaucoup de réticence grandissait dans son cœur. Après tout, j'étais sa fiancée, et même s'il ne me voulait pas, je serais restée avec lui toute ma vie. Calvin détestait complètement la famille Selena et la famille Chase dans son cœur. Son attention était entièrement centrée sur la cérémonie de fiançailles entre moi et Chase, et il n'a pas du tout remarqué le regard superficiel sur le visage de Cecilia quand elle lui faisait face et l'admiration dans ses yeux quand elle regardait Chase qui était fiancé avec moi. Après s'être fiancé à Chase, la famille Selena et la famille Chase ont immédiatement commencé à coopérer dans la mort. Grâce à cet engagement, les deux familles se sont senties à l'aise l'une avec l'autre. Grâce à cette puissante combinaison, non seulement la famille Calvin a survécu à la crise, mais nos deux familles se sont également développées ensemble et sont devenues des entreprises leaders dans la ville de Jingay, et la relation entre moi et Chase s'est également améliorée au fil du temps. Alors que Chase travaillait dur, je n'étais pas non plus inactif. J'ai toujours été sur mes gardes face à Calvin. Je savais qu'il n'abandonnerait pas facilement et qu'il ferait certainement un retour. Comment peut-on se protéger en permanence contre un voleur? Il n'y a aucune raison. Je n'avais pas peur de lui. Il avait des souvenirs de sa vie passée, et moi aussi. Même moi, j'avais vécu plus de 10 ans de plus que lui et j'avais plus d'expérience que lui. J'ai décidé de prendre l'initiative d'éliminer les problèmes futurs. Quand j'ai appris que quelqu'un avait investi anonymement une grosse somme d'argent dans l'appel d'offres pour le développement d'une montagne stérile, j'ai enfin souri. Le poisson que j'attendais depuis longtemps avait finalement mordu à l'hameçon. Je savais que cet anonyme devait être Calvin, il fondait désormais tous ses espoirs de renverser la situation sur le développement du projet de montagne stérile. J'ai délibérément trouvé des gens pour faire des offres contre lui et j'ai fait monter le prix extrêmement haut. Je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que le prix soit presque au-delà de sa limite financière. Je savais que Calvin n'abandonnerait certainement pas ce morceau de terre montagneuse aride parce que nous savions tous les deux que même si ce terrain n'avait pas l'air impressionnant maintenant, dans le futur, il deviendrait le centre de développement économique de cette région et serait extrêmement précieux. Peu importe combien d'argent était dépensé pour l'acheter maintenant, il y aurait des milliers de fois le retour sur investissement dans le futur. Calvin a investi tous les fonds qu'il a pu mobiliser dans ce projet et il a également réussi à obtenir cette montagne stérile. Cependant, avant de commencer le développement, j'ai directement écrit une lettre anonyme à l'équipe archéologique officielle. Il y avait un tombeau impérial antique caché sous la montagne stérile. Dans sa vie antérieure, Calvin est mort prématurément et n'a pas su la nouvelle selon laquelle un tombeau antique avait été creusé à mi-chemin du développement de la montagne stérile. À l'époque, le pays était également dans une situation très difficile à cause de ce tombeau antique. Si les progrès du développement étaient arrêtés pour procéder à l'excavation de l'ancien tombeau, le coût d'investissement initial était trop élevé et ce n'était pas rentable. Si l'on abandonnait l'ancien tombeau et que l'on poursuivait le développement de la montagne stérile, il y aurait trop d'opposition et cela porterait également un préjudice majeur à l'histoire de notre pays. Donc, quelle que soit la décision prise, c'était un dilemme. Cette fois, avant que la montagne stérile ne soit développée, j'ai directement diffusé la nouvelle qu'il y avait un ancien tombeau sous la montagne, ce qui pouvait également être considéré comme une bonne action. Après que l'équipe archéologique ait diffusé la nouvelle qu'il y avait un ancien tombeau sous la montagne stérile, Calvin a fait faillite sur le champ. Ses yeux étaient injectés de sang alors qu'il regardait l'équipe archéologique nationale qui s'était déjà installée dans la montagne aride, mais il n'avait aucun moyen du tout. Tant que les travaux archéologiques ne seraient pas terminés, la montagne aride ne pourrait pas être développée. Une fois la nouvelle publiée, tout le monde a abandonné l'idée d'investir autour de la montagne aride. Calvin a non seulement perdu tout son argent, mais a également dû beaucoup d'argent à la banque.
Après qu'il n'ait pas pu le rembourser, la banque a mis son dossier de crédit sur la liste noire, et il est finalement devenu un mauvais payeur qui ne pouvait pas prendre l'avion ou le train à grande vitesse. Et après que Calvin n'eut plus d'argent, la première à l'abandonner fut Cecilia. Cecilia lui prit le peu d'argent qui lui restait puis fit semblant d'être pitoyable et s'approcha de Chase pour gagner sa sympathie. Cependant, Chase n'était pas son jeune frère et ne tomberait pas dans ses pièges. Il la renvoya directement auprès de Calvin sans dire un mot. C'est seulement à ce moment-là que Calvin a réalisé à quel point la femme qu'il avait aimée dans sa vie passée et dans cette vie était un serpent venimeux. Dans un accès de colère, il a étranglé Cecilia à mort, a démembré son corps et l'a jeté dans les égouts. Après la découverte du corps de Cecilia, il avait déjà disparu sans laisser de traces. J'ai toujours eu le pressentiment qu'il reviendrait me chercher. J'ai donc appelé la police tôt et j'ai attendu à mes côtés. Dès qu'il s'est présenté, la police l'a immédiatement attrapé. Avant d'être attrapé, ses yeux étaient injectés de sang. Il s'est excusé auprès de moi, disant qu'il était désolé pour moi, qu'il avait été aveugle et qu'il avait aimé la mauvaise personne, et m'a demandé si j'étais prête à lui pardonner. Si on lui donnait une autre chance, il me traiterait certainement bien et que la personne qu'il aimait, c'était moi. Je l'ai juste regardé devenir fou avec indifférence, sans aucune expression sur mon visage, tout comme il m'avait traité d'innombrables fois dans sa vie précédente. Quand il a vu mon expression, son corps qui se débattait sans cesse s'est figé. Je savais qu'il avait reconnu que j'étais également en train de renaître. Il ne me demandait plus pardon car il savait que moi, qui avais des souvenirs de ma vie passée, je ne lui pardonnerais certainement pas. Il a sorti le couteau utilitaire caché dans ses vêtements, s'est tranché la gorge. Avant de mourir, il murmurait encore qu'il voulait recommencer et qu'il ferait certainement le bon choix lors du prochain cycle. Je l'ai regardé allongé sur le sol, les yeux ouverts. Ce qui me préoccupait, c'était qu'il n'aurait pas d'autre chance. Moi non plus. La renaissance est une chose qui, une fois qu'elle se produit, a déjà épuisé toute la chance pour le reste de la vie. Comment pourrait-il y avoir une seconde chance ? En regardant Chase qui m'attendait non loin, je pensais que dans cette vie, j'avais aussi obtenu ce que je voulais et que je n'avais aucun regret. J'ai été victime de harcèlement. C'est Regina, la fille du membre du conseil scolaire, qui m'a harcelée. Non seulement elle m'a enlevé mon petit ami Yago, mais elle m'a aussi harcelé devant lui. De plus, elle avait même l'intention de me renverser avec une voiture et de me faire porter le chapeau. Quand j'ouvris les yeux, je m'étais transformée à ma grande surprise en Ophélie, la petite sœur de Regina et j'avais hérité de ses souvenirs. Ophélie, tu es enfin réveillée. S'il t'était arrivé quelque chose, cette garce de Serafina ne mériterait aucune pitié même si elle mourait 100 fois. De quoi parles-tu ? Pourquoi suis-je ici ? Je regardais l'étrange visage qui se reflétait dans le miroir de la salle et mes mains ne purent s'empêcher de trembler. J'étais devenue Ophélie, la petite sœur de Regina. Ophélie, j'ai demandé à tante Martha de te préparer une soupe au poulet. Tu en as ? Le ton de Regina était incroyablement doux, complètement différent du démon arrogant et dominateur qu'elle était quand elle me brutalisait. Où est Serafina ? Comment va-t-elle maintenant ? Depuis que j'étais devenue Ophélie, je me demandais ce qui était arrivé à mon moi originel. Cette garce de Serafina est allongée là maintenant. Le médecin a dit qu'elle était devenue un légume et qu'elle ne se réveillerait peut-être jamais de sa vie. Un regard sinistre brillait dans ses yeux. J'ai supprimé la vidéo de l'accident de voiture. Tant que nous ne dirons rien, Serafina sera la seule responsable du délit de fuite. Donc, elle n'était pas satisfaite même quand je suis devenue un légume et voulait toujours faire de moi une criminelle. Eh bien, Regina, je vais te faire tomber en enfer et te faire goûter l'amertume d'être harcelée, blessée et calomniée. À ce moment-là, le téléphone a sonné. J'ai décroché et j'ai vu que c'était Orion, la cause principale pour laquelle Regina avait commencé à me harceler. J'étais dans la même classe que Regina au lycée. J'étais une personne ordinaire et je n'avais aucune interaction avec Regina jusqu'à ce qu'Orion soit transféré dans notre classe en 3e année. Orion avait un si beau visage qu'il pouvait charmer des milliers de filles. Dans quelle mesure était-il populaire ? Le tiroir de son bureau était rempli de toutes sortes de lettres d'amour et de cadeaux de filles chaque jour. Cependant, il ne s'en souciait pas du tout. Même Regina, la belle de l'école, a été rejetée par lui. Serafina,
Pourquoi ne peux-tu pas m'accepter? Je ne te mérite pas. Je suis désolée. Après l'auto-étude du soir, un mois avant l'examen d'entrée à l'université, Orion m'a avoué son amour. À ce moment-là, Regina se tenait juste derrière nous. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu le regard venimeux dans ses yeux. Depuis lors, mon cauchemar avait commencé. Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites la personne que je ne peux pas avoir? En es-tu digne? Dans la salle de bain, Serafina a poussé ma tête dans le lavabo. La sensation étouffante d'être submergée et le ridicule des spectateurs autour de moi m'ont empêché de respirer. En plus de me battre et de me gronder, toutes sortes d'objets menaçants sont apparus dans le tiroir de mon bureau. Chaque fois que Regina était de mauvaise humeur, surtout quand Orion ne la regardait pas bien, elle m'appelait dans une salle de classe vide et me traînait pour m'humilier, me gronder et me battre. Elle me tirait les cheveux dans un terrible désordre. Serafina, si tu résistes, ta mère qui travaille comme nounou et ton père qui est paralysé au lit mourront avec toi. Le soleil dehors était si brillant, mais il ne pouvait jamais briller dans l'obscurité et le mal de la nature humaine. Pourquoi ta tête saigne-t-elle? Les yeux d'Orion étaient remplis de détresse. Tout va bien. Mon cuir chevelu me démangeait, alors je me suis grattée. Mon cuir chevelu me démange? Tu as des poux? Regina, à l'arrière du bureau, ricana. Regina, tu ne peux rien dire de gentil. Orion répliqua contre Regina, et les yeux de Regina me dirent que la prochaine fois, ce ne serait pas seulement mon cuir chevelu qui saignerait. J'ai inconsciemment baissé les manches de mon uniforme scolaire pour couvrir les bleus sur mes bras. Au moins, devant Orion, j'avais encore ma dignité aussi. Après l'examen d'entrée à l'université, Orion est parti étudier à l'étranger, aux États-Unis. Serafina, je pourrais rester pour toi et postuler à la même université que toi. J'ai refusé. Qui n'aimerait pas un jeune homme insouciant et brillant? Cependant, il devrait aller plus haut et plus loin. Je ne devrais pas le retenir. Avant de partir, Orion m'a donné un ours en forme de fraise. Attends que je revienne. Au revoir, le jeune homme de ma jeunesse. Je pensais que mon cauchemar était terminé, mais quand je suis allée à l'université, j'ai découvert de manière inattendue que j'étais dans la même université que Regina. Oh, Orion est parti aux États-Unis. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Serafina, tu es condamnée à être piétinée sous mes pieds dans cette vie. Regina réussissait toujours bien à l'université et était la pure déesse du campus dans le cœur de milliers de garçons. Elle changeait de petit ami l'un après l'autre, donc naturellement, elle n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper de moi. J'ai enfin eu une période de paix. J'ai rencontré Iago. Je travaillais comme bibliothécaire à temps partiel à la bibliothèque et Iago était mon collègue. Deux personnes ayant des antécédents familiaux similaires, des personnalités similaires et les mêmes loisirs n'ont pas pu s'empêcher de tomber amoureuses après s'être entendues pendant longtemps. Cependant, avec l'apparence d'Iago, il ne manquait pas de prétendantes autour de lui, et il y avait pas mal de filles riches parmi elles. Serafina, tu es unique dans mon cœur. Personne ne peut se comparer à toi. Je l'ai naïvement cru, jusqu'à ce soir pluvieux, il était assis dans un café avec Regina, lui tenant la main et lui disant, « Regina, je suis sincère avec toi. À mes yeux, tu es le seul. » Quelle tendresse! Même un chien le croirait. Et Serafina? Tu n'es pas son petit ami? Je joue juste avec elle. Elle est tellement stupide et laide. Comment peut-elle se comparer à toi? C'est donc comme ça que ça s'est passé. Je pensais que j'étais la chanceuse qui était aimée, mais je n'aurais jamais cru que j'étais juste un clown pour le divertissement des autres. Et je suis arrivée dans ce café et j'ai entendu leur conversation. Il n'y avait aucun doute que c'était l'œuvre de Regina. Je suis partie en silence. Sous la pluie, j'étais dans un état très embarrassant et pitoyable. L'humiliation et le ressentiment dans mon cœur m'ont submergée. Je me suis accroupie au coin de la rue et j'ai pleuré comme s'il n'y avait personne d'autre autour de moi. Comment peux-tu t'accroupir au coin d'une rue et pleurer toute seule? Une paire de bras forts m'attirait dans ses bras. Je suis de retour, Serafina. Une voix enfouie depuis longtemps a retenti. J'ai levé les yeux et j'ai vu que c'était Orion. Il a tendu la main pour essuyer les larmes au coin de mes yeux. Orion, pourquoi es-tu revenu comme ça?
Je me suis plaint à lui. Je ne partirai plus. Je resterai à tes côtés et je ne te laisserai plus souffrir de grief. C'était si agréable. J'avais aussi quelqu'un sur qui compter. Orion, tu es de retour des États-Unis? En levant les yeux, j'entendis la voix de Regina. À côté d'elle se tenait Iago. Serafina, toi? Tu me trompes? Iago avait l'air complètement incrédule. Orion se figea sur place. Iago, toi et Regina êtes en couple depuis longtemps. Tu as dit que je n'étais qu'un outil stupide et laid avec lequel tu pouvais jouer, et maintenant tu fais toujours semblant d'être si juste. Espèce de garce. Dès qu'Iago eut fini de parler, Orion le jeta à terre. Fais gaffe à tes paroles, espèce de salaud. Regina avait l'air réticente et en colère, et ses yeux étaient pleins de venin. Finalement, Orion m'a renvoyé chez moi. En bas, chez moi, il a doucement touché ma tête et m'a dit, Serafina, à demain. Mais je n'ai pas attendu demain avec Orion. Troisièmement, je t'attendrai à la porte du magasin de thé au lait dans l'allée derrière le portail de l'école. Si tu ne viens pas, je rendrai ces photos publiques. En regardant le message envoyé par Regina, je tremblais de colère. À Ulysse, Regina m'a non seulement harcelé mais a aussi pris des photos de moi dans des situations extrêmement humiliantes, même à moitié nue. Ces photos étaient ses armes pour me contrôler. Ok. L'allée derrière la porte de l'école était très déserte et dégageait une atmosphère terrifiante et lugubre un jour de pluie. J'attendais Regina à la porte du magasin de thé au lait, un parapluie à la main. Regina est arrivée et Iago était à côté d'elle, tenant un parapluie pour elle. Une gifle. Regina m'a giflé et a ensuite jeté une pile de photos devant moi. Les scènes humiliantes et insupportables sur les photos appartenaient à mon passé. Quelqu'un comme toi veut encore séduire les hommes. C'est ridicule. Regina était arrogante, et Iago, qui se tenait à côté d'elle, lui a même dit, Regina, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas su que cette garce était si mauvaise et méprisable. Il s'avère donc que la nature humaine peut être aussi mauvaise. Regina, n'as-tu pas peur des représailles? Ah, tu es la vengeance. Après avoir dit ça, elle a commencé à me frapper et à me donner des coups de pied. Je ne pouvais pas me défendre contre elle parce que Regina était ceinture noire de taekwondo. Et Iago à côté d'elle est devenu un spectateur indifférent, la pluie devenait de plus en plus forte. Dans cette obscurité, la victime a été ignorée, j'ai traîné mon corps meurtri et je suis retourné à pied. En attendant le feu vert à l'intersection, mon téléphone a sonné. C'était Orion qui m'appelait. Au moment où j'allais répondre au téléphone, une lumière blanche a clignoté. Quand je me suis réveillée, j'étais devenue Ophélie, et cette fois, j'ai répondu à l'appel d'Orion. Ophélie, j'ai entendu dire que tu avais eu un accident de voiture. Comment vas-tu maintenant? Je vais bien. J'ai juste besoin de rester à l'hôpital un moment pour récupérer. C'est bien. Je viendrai te voir demain. J'ai raccroché le téléphone. En regardant Regina, dont le visage était plein de doutes, je savais que ma chance de vengeance était arrivée. Ophélie, comment connais-tu Orion? Ma sœur, nous étions dans la même université aux États-Unis. Tu ne t'en souviens pas? Je me souviens d'avoir dit qu'il y avait un garçon que j'aimais beaucoup à l'école, et c'était Orion. Un air d'hésitation traversa le visage de Regina, mais elle reprit rapidement son calme. Je suis fatiguée, ma sœur. J'ai besoin de me reposer. Sur ordre de mon départ, Regina est partie. Des souvenirs d'Ophélie ont surgi dans mon esprit. Il y avait maintenant les souvenirs de deux personnes et d'un seul corps. Regina et Ophélia étaient des jumelles fraternelles. Regina ressemblait à leur père et avait une beauté héroïque, tandis qu'Ophélia ressemblait à leur mère et avait la douce beauté de la ville d'eau de Jiangnan. Lorsque les parents de Regina ont divorcé au collège, Ophélia est partie aux États-Unis avec Saro, qui a épousé un riche homme d'affaires américain l'année suivante. Cependant, le beau-père d'Ophélie était une personne impitoyable et battait souvent Saro à la maison. Dans un tel environnement, Ophélie devenait lunatique et même anormale. Regina resta avec son père, qui la gâta excessivement, la rendant choyée, arrogante et dominatrice. Quoi qu'elle veuille, elle essaierait par tous les moyens de l'obtenir à tout prix. C'était Ophélie qui conduisait la voiture lorsque l'accident s'est produit.
Elle était une conductrice novice et elle a connu à ce moment-là un épisode maniaco-dépressif. Quand Regina a vu que c'était moi qui avais été frappée et que j'étais devenue un légume, elle a voulu me faire porter le chapeau du délit de fuite et me faire porter le chapeau. Eh bien, Regina, je vais te faire goûter l'amertume d'avoir une famille brisée, d'être victime de harcèlement et d'humiliation. 4. À partir de maintenant, je suis Ophélie. Serafina était allongée là, avec des tubes médicaux sur tout le corps. La mère de Serafina était assise devant le lit d'hôpital, pleurant de manière incontrôlable. En voyant ses nouveaux cheveux blancs, je me sentais très coupable. Maman, c'était la lâcheté de ta fille. Je n'ai jamais eu le courage de riposter. J'ai regardé pendant un moment, puis je me suis retournée et je suis partie. Une personne impitoyable n'a pas de cœur. Regina ne m'a pas seulement harcelée au lycée. En plus de moi, sa camarade de bureau Echo a également été profondément blessée. La raison pour laquelle Regina a harcelé Echo à cette époque était très simple. Regardez son apparence pauvre et minable. Elle a même osé envoyer des lettres d'amour à Orion. Elle ne s'est même pas demandé si elle en valait la peine ou non. Elle a attrapé Echo par les cheveux et lui a cogné la tête contre le mur comme une folle, me forçant à la regarder à côté d'elle, juste pour avertir les autres en la punissant. Serafina, en tant que spectatrice, tu es devenue comme elle. À ce moment-là, j'ai baissé la tête et je n'ai plus osé regarder Echo dans les yeux. Désolée, Echo. J'étais trop lâche à ce moment-là. Maintenant, je vais me venger de mon passé. Je me suis connectée au compte WhatsApp de Serafina, j'ai trouvé le numéro de contact d'Echo, puis j'ai parcouru ses moments. J'ai donc trouvé différentes plateformes de médias sociaux d'Echo. Ensuite, il me suffisait de la contacter anonymement et de parvenir à une coopération avec elle. Tôt le lendemain matin, Orion est venu me rendre visite avec un bouquet de roses blanches dans les bras. Ophélie, j'ai entendu dire que tu avais eu un accident de voiture. Tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux. Merci. En regardant son visage familier, le petit grain de beauté au coin de son œil était toujours visible. C'était un jeune homme si insouciant et si beau. Cependant, Ophélie ne lui avait jamais dit qu'elle avait eu un accident de voiture. Et dans ses souvenirs, Ophélie et Orion étaient camarades de classe, mais Ophélie ne parvenait pas à obtenir l'amour qu'elle désirait. Elle s'était confessée à Orion à plusieurs reprises mais avait été rejetée, à tel point qu'elle lui en voulait et faisait beaucoup de choses pour le blesser. Ils s'étaient déjà brouillés et étaient devenus ennemis. Dans de telles circonstances, pourquoi Orion est-il venu me rendre visite, à moi, Ophélie, comme si nous étions de bons amis? Peu importe. Nous traverserons le pont quand nous y arriverons. Orion était en train d'éplucher une pomme pour moi à côté de mon lit. La lumière du soleil brillait sur son visage, projetant une douce lumière et le rendant encore plus éblouissant. À ce moment-là, Regina arriva. Elle se figea en voyant Orion après avoir franchi la porte. « Orion, pourquoi es-tu ici? » « Je suis ici pour rendre visite à Ophélie. »« Pourquoi es-tu ici? » ?»« Ophélie est ma petite sœur. Je suis ici pour lui apporter de la nourriture. » Regina a placé les aliments devant ma table à manger un par un. Orion me tendit la pomme et me toucha affectueusement la tête. « Ophélie, tu n'avais jamais mangé de pomme auparavant. »« Ma sœur, j'aime particulièrement la pomme pelée par Orion. » J'ai souri gentiment à Orion. Voir la réticence, le doute et l'impuissance briller dans les yeux de Regina était vraiment satisfaisant. Des sœurs se battant pour le même homme. Les choses devenaient intéressantes. Au cours du repas, je faisais semblant d'avoir mal à la main et demandais à Orion de me nourrir. Il me nourrissait très doucement et patiemment. Regina n'en pouvait plus, se retourna et partit. « Orion, accompagne-moi pour faire un tour en bas. Il fait trop étouffant dans la salle. » Il m'a soutenu avec précaution. Je l'ai conduit jusqu'à la porte de la chambre de Serafina. La personne à l'intérieur est si pitoyable. J'ai entendu dire qu'elle était devenue un légume. J'ai entendu dire qu'elle était ta camarade de lycée. Tu n'as rien à dire sur le fait que ton ancienne camarade de classe soit comme ça? Ophélie, les gens ne peuvent pas être trop gentils. C'est un monde où la loi du plus fort est appliquée. Il m'a tapoté l'épaule. Je me suis retournée et je l'ai regardé. Il semblait y avoir quelque chose de sous-entendu dans ses paroles,
mais en regardant son regard calme, il semblait que je réfléchissais trop. Cependant, voir qu'Orion était indifférent à Serafina allongée sur le lit d'hôpital rendait mon cœur encore plus froid. 5. Ophélie, soyons ensemble. Je t'aiderai à atteindre tout ce que tu désires. Alors que nous nous prélassions au soleil, Orion m'a avoué son amour en me massant les épaules. Pourquoi moi? Ne nous sommes-nous pas disputés il y a longtemps? Tu m'as rejeté tant de fois auparavant. Quelle est la raison qui t'a fait changer d'avis maintenant? Sous mes questions, ses doigts s'arrêtèrent et pressèrent involontairement mes épaules. Je le regrette. Toi seul me comprends le mieux. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Non, tu as tort. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est toi qui ne le mérites pas. Je l'ai rejeté et j'ai même commencé à le détester dans mon cœur. Orion, tu es la personne en qui Serafina avait le plus confiance et sur qui elle comptait le plus. Même toi, tu l'as abandonnée. Qui d'autre se souviendra d'elle? Comme c'est triste. Je me suis levée et j'allais partir. Orion m'a attrapé la main mais je l'ai repoussée aussitôt. Je me sens dégoûtée. S'il te plaît, lâche ta main. Je vais te prouver ma sincérité. Orion était complètement impuissant. Il soupira puis lâcha ma main. De retour dans la salle, je vis le message envoyé par écho. Tout se déroulait comme prévu. Le père de Regina, Nero, était membre du conseil d'administration de l'école. Il dirigeait également une société commerciale. Ses actifs s'élevaient à plus de 100 millions de yuan. Il était le parapluie protecteur de Regina. Tant qu'il tomberait, il serait facile de s'occuper de Regina. Ophélie, que veux-tu manger? Papa achète des fruits. Cerises et cantaloups. Néron avait l'air bien habillé et respectable en apparence, mais dans les coulisses, il était un entrepreneur intègre et scrupuleux. De plus, il avait des antécédents de violence domestique, ce qui était la principale raison pour laquelle Sorrow avait divorcé de lui en premier lieu. Ophélie, ne t'inquiète pas pour cet accident de voiture. Papa s'est occupé de tout pour toi. Tu es la victime, et c'est Serafina qui est en faute. Quand le moment viendra, elle portera la responsabilité du délit de fuite. Néron m'a tendu le cantalou tout en me montrant fièrement ses résultats de conduite. Papa, mais c'est moi le vrai coupable. Ma chère fille, tu es trop gentille. Les règles de ce monde sont établies par les puissants et les riches. Cette Serafina n'a ni pouvoir ni richesse, et sa famille a du mal à joindre les deux bouts. Elle n'est bonne qu'à servir de bouc émissaire. Voilà donc la vérité. Les puissants sont ceux qui ont le pouvoir de décider, tandis que les pauvres qui n'ont rien ne peuvent qu'être à leur merci. Maintenant, je vais devenir une lame tranchante et te découper en morceaux petit à petit. Papa, tu m'as dit avant que tant que je reviendrais, tu me laisserais faire un stage dans le groupe. Les yeux de Nero s'illuminèrent instantanément lorsqu'il entendit mes paroles. Ma chère fille, ta sœur ne se soucie pas du groupe. Puisque tu es de retour, passe une bonne expérience. De toute façon, le groupe appartiendra à vous deux sœurs à l'avenir. Après avoir dit cela, il m'a envoyé les informations sur la famille Regina, au fait, les informations sur le poste où j'allais commencer à travailler. Après avoir examiné mon corps, le médecin a dit que j'étais en bonne santé et que j'avais juste besoin de me reposer tranquillement pendant un moment avant de pouvoir sortir de l'hôpital. Pendant cette période, Orion est venu me rendre visite tous les jours. Même si je ne lui ai pas jeté un bon coup d'œil, il est quand même venu comme d'habitude. Cela a étonné Regina. Ophélie, quelle méthode as-tu utilisée pour faire en sorte qu'Orion se comporte comme un lèche-bot et te flatte comme ça? Les hommes ne peuvent pas être gâtés. Moins tu leur prêtes attention, plus ils viendront vers toi en rampant. Regina ne put s'empêcher de me faire un signe de pouce levé. Tu es vraiment ma sœur. Au fait, le mois prochain aura lieu la réunion annuelle du groupe. À ce moment-là, nous deux sœurs devrions nous habiller avec soin et y assister dans nos plus belles tenues. Super! J'aurai alors un joli cadeau pour toi, ma chère sœur. 6. En un clin d'œil, le temps de la réunion annuelle de la famille Regina arriva. Ce banquet n'était pas seulement une simple réunion annuelle, mais aussi un dîner de jumelage. Néron en profita pour inviter les héritiers de divers groupes. En tant qu'héritier de la famille Orion, Orion était naturellement parmi les invités. En outre,
il y avait une autre personne importante à ce banquet, Dionyso, l'héritier de la famille Dionyso. La famille Dionyso était la famille la plus riche. En tant que personnage au sommet de la chaîne alimentaire, il était naturellement la personne la plus recherchée lors de ce banquet. Régina, Ophélie, celle de vous deux sœurs qui parviendra à conquérir Dionyso, notre famille Régina pourra s'élever à un niveau supérieur grâce au pouvoir de la famille Dionyso dans le futur. Néron voulait trouver un gendre riche, mais ce gendre riche avait déjà la réputation d'être un playboy. On disait que Dionyso n'était pas seulement colérique, avait une vie privée chaotique, mais avait aussi une moralité extrêmement mauvaise. Il semblait que pour des raisons de pouvoir, Néron pouvait utiliser ses filles comme monnaie d'échange pour jouer. Quel lien familial touchant! Régina portait aujourd'hui une robe sur mesure haut de gamme rouge vin à épaules dénudées et elle était absolument magnifique. Pour ne pas l'éclipser, j'ai choisi une petite robe blanche ordinaire. Au banquet, dès que Dionyso apparut, il devint le centre d'attention de toute la salle. Qui n'aimerait pas ou ne trouverait pas un jeune maître élégant issu d'une famille noble? Dès que Régina vit la cible apparaître, un regard de chasse brilla dans ses yeux. Elle leva son verre de vin et marcha vers lui, ou moi et apparut derrière moi avant que je ne m'en rende compte et dit soudain, « Est-ce que toi aussi tu as un œil sur Dionyso? Celui sur qui j'ai un œil n'a rien à voir avec toi. Tu es ridicule. » Après avoir dit ça, je suis allé voir. Dionyso et Régina discutaient joyeusement. Mademoiselle Régina est vraiment belle et intelligente. Quelle agréable surprise. Maître Dionyso, vous plaisantez. Régina avait l'air timide. Il semblait que Dionyso était assez satisfait de Régina. Qui est-ce? C'est ma sœur jumelle, Ophélie. Régina avait l'air de présenter un membre de sa famille à l'homme. Ophélie est très différente de toi. Le ton de Dionyso était plutôt ambigu. À ce moment-là, Iago apparut. Cependant, il apparut sous la forme d'un serveur. Garçon, change-moi mon champagne. Régina tendit le verre de champagne vide au serveur. Quand elle leva les yeux et vit que c'était Iago, sa main trembla et le verre de champagne tomba par terre. Désolé, ma main a glissé. Un regard de panique apparut dans les yeux de Régina. Il semblait y avoir un fossé entre Régina et Iago. Bienvenue, chers invités. Cette réunion annuelle mettra en lumière le développement de la famille Régina au cours des dernières années. De plus, il y aura une grande surprise pour tout le monde. La réunion annuelle a débuté sous la direction de l'hôte. Mais quand est arrivée la grande surprise, les vidéos de félicitations enregistrées par les chefs de divers groupes qui avaient été préparés à l'origine ont été remplacées par la vidéo montrant Régina attrapant les cheveux de Serafina, la grondant et la battant en la brutalisant. Serafina, 6 mois, Régina, je veux que tu meures, tu dois mourir. Tu n'es qu'un chien à mes yeux. Comparée à la Régina arrogante et dominatrice de la vidéo, la Régina devant nous était extrêmement paniquée. Ce n'est pas moi. Tout le monde, s'il vous plaît, croyez-moi. La personne sur la vidéo n'est pas moi. Personne n'a écouté sa défense. Les journalistes et le public présent ont pris leur téléphone portable pour prendre des photos les unes après les autres. Les méfaits de Régina ont été dévoilés sous les lampes de poche. Les yeux d'Orion étaient remplis de détresse tandis que ceux de Dionyso étaient pleins de moquerie, comme s'il regardait un spectacle. C'est quelqu'un qui édite et calomnie de manière malveillante dans les coulisses. Je protégerai les droits et la réputation de ma fille conformément à la loi. Néron courut rapidement sur la scène et coupa l'écran. Ce banquet se termina précipitamment. De retour chez lui, Néron ne dit pas un mot et gifla directement Régina. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Régina essayait toujours de discuter. Expliquer quoi? Tu crois que je ne suis pas au courant de tes mauvaises actions? Combien de fois t'ai-je couvert? Mais tu es tellement stupide que tu as laissé des échappatoires dans ce que tu as fait. Maintenant, nous avons perdu la face. Néron a retroussé ses manches, prêt à frapper à nouveau Régina. Papa, je suis désolé. Je sais que j'ai tort. Je ne le ferai plus. Régina s'agenouilla immédiatement devant lui, pleurant pitoyablement, essayant d'obtenir son pardon. Ophélie, retourne dans ta chambre. Dès que Néron a dit cela, j'ai su que Régina ne pourrait pas échapper à la punition aujourd'hui.
J'ai fait semblant de ne pas voir les yeux suppliants de Regina et je suis montée docilement à l'étage. Bien sûr, à la table du petit déjeuner le lendemain, j'ai vu Regina couverte d'ecchymose. Il était évident qu'elle avait subi des violences conjugales la nuit dernière. Néron était vraiment cruel, mais il était intelligent. Il n'a pas frappé Regina au visage. « Ophélie, pourquoi ne m'as-tu pas sauvée hier soir ? » « Ma sœur, j'ai peur de papa. » Elle me regarda avec des yeux venimeux et ne dit rien de plus. Le scandale révélé au banquet d'hier a été étouffé. Il n'y a pas eu un seul rapport ou rumeur à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et le résultat du jugement de l'affaire de délit de fuite où Ophélie m'a percuté avec une voiture est sorti. Néron a changé le conducteur d'Ophélie à Serafina. Selon le jugement final de la police et du tribunal, Serafina n'était pas seulement la partie fautive, mais devait également indemniser Ophélie de 500 000 yuans pour dommages physiques et mentaux. Je me suis occupé de toutes tes affaires pour toi. Ophélie, tu commenceras à travailler dans le groupe demain. Regina, si tu parviens à conquérir le jeune maître de la famille Dionyso, je te pardonnerai pour ce que tu as fait auparavant. L'équilibre dans le cœur de Néron commença à pencher. De toute évidence, Ophélie avait plus de potentiel pour devenir l'héritière, les affaires de la famille Regina n'étaient en fait pas difficiles. J'ai suivi des études de gestion d'entreprise et de premier cycle, en combinant les connaissances en économie qu'Ophélia a acquises dans une prestigieuse université américaine, j'ai pu appliquer ces connaissances à la gestion de l'entreprise comme un poisson dans l'eau. 3 mois plus tard, les bénéfices des projets de l'entreprise que je gérais ont triplé à la demande de Néron. En regardant les états financiers, il était très satisfait. En revanche, pour Regina, Dionyso semblait jouer les durs avec elle. Il n'acceptait de la rencontrer que 2 fois sur 10 invitations. « Papa, je veux entrer dans l'entreprise pour apprendre à la gérer. » Frustrée en amour, Regina était prête à se concentrer sur sa carrière. « À partir de demain, vous suivrez Ophélia pour travailler sur des projets. » Ophélia a obtenu d'excellents résultats dans la gestion de projets d'entreprise au cours de ces derniers mois. Regina pensait qu'en me suivant, elle pourrait se relâcher et se débrouiller au travail. Elle a mal calculé, après avoir commis plusieurs erreurs majeures d'affilée, le chef de projet a rapporté la situation réelle à Néron. « Tu es inutile. Je t'ai demandé de suivre Ophélie pour apprendre à bien gérer l'entreprise, mais regarde ce que tu as fait. Tu as tout gâché. Ne va plus à l'entreprise. » Sous les réprimandes et les coups de Néron, Regina tomba complètement en disgrâce. Elle ne put plus remettre les pieds dans la compagnie. Et quand elle vit Dionyso me renvoyer chez moi et me livrer des fleurs et des cadeaux à ma porte, Regina devint complètement folle. « Ophélie, pourquoi dois-tu tout m'arracher ? Depuis ton retour, tu m'as tout arraché de ce qui m'appartenait. » Regina m'a tiré les cheveux avec frénésie. « Ma chère sœur, tu as fait tant de mauvaises actions. C'est ta vengeance. » Regina est devenue encore plus incontrôlable. Elle m'a tiré les cheveux et m'a cogné la tête contre le mur. J'ai vu la silhouette familière de Néron à la porte et je n'ai pas résisté du tout. « Regina, es-tu folle ? Ophélie est ta petite sœur. » Dès que Néron est entré dans la maison et a vu la situation, il a jeté Regina à terre, a mangé, la carte de crédit de Regina a été suspendue et elle a été assignée à résidence. Je ne te permettrai pas de faire quoi que ce soit qui puisse blesser ta sœur. Puisque Dionyso s'intéresse à Ophélie, n'interfère plus dans leur relation. Après avoir dit ça, Néron a transféré 2 millions de yuans d'argent de poche sur ma carte. Bien sûr, les hommes d'affaires accordent de l'importance au profit. Maintenant que j'ai plus de valeur, Néron me gâte naturellement. Mais ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Dionyso a été très attentionné envers moi ces derniers temps. En plus de m'envoyer des fleurs et des sacs, il se rend également tous les jours à ma porte pour m'attendre, venir me chercher et me déposer au travail. Néron était très heureux de voir cela. Il pensait que son riche gendre serait bientôt à sa portée, alors il m'adorait encore plus. Ophélie, voici 30% des actions du groupe. Tant que tu épouseras Dionyso, notre famille Regina atteindra un niveau supérieur. Papa! Je suis aussi ta fille. Pourquoi je n'ai rien? Tu donnes toutes les parts à Ophélie. Tais-toi, espèce d'inutile. Sans Ophélie,
qui dirigerait l'entreprise et qui formerait une alliance avec la famille Dionyso par le biais du mariage? Sous les réprimandes de Néron, Regina serrait les poings et ses yeux étaient pleins de réticence et de ressentiment. Récemment, Néron m'a assigné la gestion du projet principal du groupe, l'acquisition du groupe de chansons. J'ai stocké les documents du projet principal sur le bureau de mon ordinateur pour m'assurer que Regina puisse les voir. Les secrets de la famille Regina ont été divulgués et les scandales de la famille Regina ont été révélés. Pendant un certain temps, la famille Regina est devenue la cible de critiques publiques. Enquêtez minutieusement et trouvez la personne qui a divulgué les secrets. Néron était furieux. 2 jours plus tard, le secrétaire a découvert qui avait divulgué les secrets. Directeur général Néron, l'adresse de la personne qui a divulgué les secrets se trouve chez vous. Cette déclaration a fait sensation. Papa, c'est Ophélie qui a divulgué les secrets. Seule Ophélie possède les documents de ce projet. Elle n'a pas arrêté de me suivre. Qui d'autre cela pourrait-il être? Regina avait l'air satisfaite. Ophélie, est-ce que ce que Regina a dit est vrai? Papa, ma sœur est jalouse de moi et elle ment. Il y a une surveillance à la maison. Si j'avais divulgué les secrets de l'entreprise, la surveillance aurait sûrement pu les capturer. Quelle surveillance? Je ne savais pas quand la surveillance avait été installée à la maison. Regina commença à paniquer. Néron récupéra les images de la vidéosurveillance et comprit d'un coup d'œil que c'était Regina qui les avait trafiquées. Regina, espèce de garce ingrate. Je t'ai élevée pendant tant d'années et tu veux même trahir ton propre père? Regina fut à nouveau battue. Pire encore, elle a été exilée. Néron allait l'envoyer étudier aux États-Unis. Le jour où Regina est partie, elle m'a demandé de l'accompagner à l'aéroport, et j'ai accepté. Je voulais voir ce qu'elle pouvait encore faire. À l'aéroport, Regina m'a demandé de l'accompagner aux toilettes, en disant qu'elle avait quelque chose d'important à me donner. Avant d'arriver aux toilettes, au coin du couloir, Regina a sorti un couteau. Ophélie, si je ne peux pas avoir quelque chose, tu ne l'auras pas non plus. En voyant le couteau se diriger vers moi, je n'ai pas pu l'esquiver. Au moment critique, un bras puissant m'a attiré dans ses bras. N'aie pas peur. Cette fois, je te protégerai. Le couteau ne m'a pas poignardé mais a transpercé le cœur d'Orion alors qu'il me protégeait. Orion est tombé devant moi comme ça. 9. Regina a été arrêtée. Comment la famille Orion a-t-elle pu laisser partir la personne qui a poignardé leur fils? Les vidéos et les preuves de son harcèlement envers les autres ont été à nouveau exhumées. Cette fois, les médias en parlèrent largement et Néron ne put la sauver même s'il le voulait. Finalement, Regina fut condamnée à 10 ans de prison. Orion fut gravement blessé et tomba dans le coma. Orion, je le regrette. Si j'avais su que tu te blesserais pour me sauver, je ne t'aurais certainement pas laissé me sauver. J'espérais que mes prières fonctionneraient. Je ne pouvais pas le perdre, Ophélie, l'oncle d'Orion est un excellent médecin. Il le réveillera sûrement. La mère d'Orion m'a tenu la main pour me réconforter. Le médecin d'âge moyen portant des lunettes à monture dorée est entré pour examiner son corps. Lorsqu'il m'a vu, une expression de surprise a brillé dans ses yeux. Ma sœur, si Orion reste à l'hôpital en observation pendant un certain temps, il y a de fortes chances qu'il se rétablisse et se réveille. Au moment où le médecin allait partir, il m'arrêta et me demanda de me rendre à son cabinet. Mademoiselle Ophélie, avez-vous recouvré la mémoire? Quel souvenir? Une idée audacieuse me traversa l'esprit. À cette époque, vous aviez eu un accident de voiture. Orion s'est agenouillé et m'a supplié de procéder à une greffe de cerveau pour toi. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que tu comprends. Mon idiot de neveu a fait tant de choses pour toi en silence, mais il a tout gardé pour lui. Alors c'est comme ça que ça s'est passé? Il m'a donné une nouvelle vie. Orion n'avait pas oublié ce raffinat. Il me surveillait depuis le début. Je restais aux côtés d'Orion nuit après nuit, espérant qu'il se réveillerait. Néron m'a trouvé à l'hôpital. Ophélie, les affaires de la compagnie attendent toujours que tu les gères. Et n'oublie pas ta mission, épouser Dionyso, n'est-ce pas? La famille Regina n'est pas encore tombée et Néron n'a pas encore reçu la punition qu'il mérite. J'ai eu une confrontation formelle avec Dionyso.
Maître Dionyso, tu sais que je ne t'épouserai pas et que la famille Dionyso ne choisira pas non plus la famille Regina comme partenaire d'alliance. Tu as suffisamment joué à ce jeu et il est temps pour nous d'y mettre un terme. Ophélie, tu es devenue une personne différente, tu ne ressembles plus du tout à l'héritière de la famille Regina. Vraiment ? Quoi qu'il en soit, le jeu est terminé et nous ne communiquerons plus. Il est maintenant temps de s'occuper de la famille Regina et de Nero. Le scandale le plus important de la famille Regina est celui de l'effondrement, il y a 10 ans, des immeubles de la famille Regina à cause de l'utilisation de matériaux de qualité inférieure, et des dizaines d'ouvriers ont perdu la vie à cause de cela. Et le principal coupable, Néron, a soudoyé le directeur de l'époque pour qu'il soit le bouc émissaire. J'ai les documents sur la vérité de l'incident à l'époque. Ensuite, je vais le rendre public. Papa, la semaine prochaine c'est ton 56e anniversaire. Je prévois d'organiser un grand banquet d'anniversaire pour toi à ce moment-là. Super. Tu es vraiment ma fille la plus attentionnée. Les rides de Néron sur son visage s'accumulaient presque lorsqu'il souriait. Tu ne pourras pas sourire le jour de ton anniversaire. Le jour du banquet d'anniversaire, de nombreuses célébrités et journalistes étaient invités, attirant beaucoup d'attention. Ensuite, accueillons Mademoiselle Ophélie pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Néron. L'animatrice m'a tendu le micro. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de mon père. J'ai longtemps hésité et lutté dans mon cœur. Profitant de cette occasion, je veux révéler la vérité sur l'effondrement des immeubles de la famille Regina il y a 10 ans. Je suis désolée, papa. La droiture et la moralité sont plus importantes que l'affection familiale. Les preuves furent révélées, puis la police arriva. Néron fut arrêté. Sous le poids des nombreuses preuves et des reportages des médias, Néron a récolté ce qu'il avait semé et a finalement été condamné à mort. Et maintenant, la famille Regina est entièrement entre mes mains. Je suis l'héritier de la famille Regina qui a sacrifié ses liens familiaux pour la justice et qui s'est placé sur une position morale élevée. J'ai transformé la famille Regina, passant du secteur immobilier au secteur de l'éducation et de l'aide sociale, et j'ai remodelé la réputation de la famille Regina. Au début de l'automne, les feuilles d'érable sont progressivement devenues rouges. À l'hôpital, Orion a lentement ouvert les yeux. 10 heures plus tard, je me précipitai à l'hôpital. Orion me regarda avec un sourire. À ce moment-là, tout l'automne me semblait plus lumineux. Serafina, c'est si bon de te voir quand je me réveille. Il savait que j'étais Serafina. Même dans le corps d'Ophélie, j'étais toujours Serafina. Orion, soyons ensemble, toujours et à jamais. D'accord ? Il me serra la main. Cette fois, nous ne nous manquerons plus. Histoire supplémentaire, je suis Orion. La première fois que j'ai vu Serafina, c'était dans le jardin de l'école. Je venais d'être transférée à l'école et je n'étais pas encore entrée en classe. Elle était assise seule sur un banc et récitait des paroles. La lumière du soleil brillait sur elle ce jour-là et, comme ça, elle a brillé dans mon cœur. Ce soir-là, j'ai séché les cours pour aller jouer. En chemin, j'ai rencontré des voyous. C'est elle qui a menacé d'appeler la police qui a chassé ces voyous. À l'époque, elle était l'héroïne de l'histoire de la belle sauvée par le héros, mais elle a oublié cet incident. Je suis devenue sa voisine de bureau. Même si j'avais l'attention et la popularité de la plupart des filles, elle semblait indifférente à mon égard. Cependant, le temps passé avec elle sur le campus était toujours très beau. Plus tard, après l'examen d'entrée à l'université, je suis partie étudier aux États-Unis. Je lui ai demandé de m'attendre jusqu'à mon retour. Mais je ne m'attendais pas à ce que lorsque je l'ai revue, un jour de pluie, elle était accroupie dans un coin, pleurant pitoyablement seule. À ce moment-là, mon cœur s'est serré. Jusqu'à ce qu'elle ait un accident de voiture, j'ai enquêté sur Regina et Ophélia et j'ai appris tout ce qu'elle avait souffert auparavant. Serafina, cette fois, laisse-moi te protéger. À cause d'un accident de voiture, tu es devenue un légume. Alors je me suis agenouillée et j'ai supplié mon oncle de procéder à une greffe du cerveau pour toi et Ophélie. Ces deux sœurs avaient commis tant de mauvaises actions et n'auraient pas dû t'ôter la vie. C'est toi qui as dû survivre. L'opération a été un succès. Quand tu t'es réveillée, j'ai épluché tes pommes préférées pour toi quand je suis allée te voir pour m'assurer que c'était bien toi.
Je savais que tu voulais te venger, alors laisse-moi te protéger par derrière. Quand Regina t'a poignardé avec un couteau, je t'ai inconsciemment protégé derrière moi. J'avais failli te perdre une fois et je ne me permettrai pas de te perdre une deuxième fois. Avant de tomber dans le coma, je pensais que si c'était la dernière fois que nous nous voyions, je ne regretterais pas d'être morte dans tes bras. J'ai fait un très long rêve. Quand je me suis réveillée à nouveau et que je t'ai vu accourir pour me rendre visite, j'ai su que cette fois, nous ne nous manquerions plus. Après ma sortie de l'hôpital, j'avais hâte de demander Serafina en mariage. Après tout, ma femme est si excellente. Il vaut mieux d'abord obtenir le certificat de mariage pour me donner un statut approprié. Au cours de la 2e année de mariage, Serafina est tombée enceinte. Évidemment, nous avons pris des précautions à chaque fois. Pourquoi cela s'est-il produit? Orion, es-tu sûr de n'avoir rien fait en secret? Ma très chère épouse, je suis l'étudiant le plus brillant de l'Académie de la vertu masculine. Tout tourne autour des désirs de ma femme. Comment pourrais-je être sournois, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave d'être sournois de temps en temps. Après tout, un vrai homme sait quand céder et quand rester ferme. Ma femme et mes enfants sont mes principales priorités.